religion a été instituée par le diable puisque Dieu n'a jamais voulu la religion. La religion est une chose qui n'a pas été instituée par Dieu puisque Christ a dit comme ça, je bâtirai mon église. Et aujourd'hui, on voit qu'il existe des tas et des tas et des tas d'églises et des tas et des tas de religions, que ce soit toutes sortes de religions. Et du coup, en fait, on peut comprendre et tout que les enfants de Dieu, ceux qui sont enfants de Dieu, véritablement, les vrais consacrés, les vrais disciples, seront comparés à ces gens qui font partie d'une religion, malgré que ces vrais consacrés ne font pas partie d'une religion. Ils sont au dehors des systèmes, ils ont compris que le système organisé, ce n'est pas ce que Christ a bâti, mais c'est ce que l'homme a bâti. Donc en sachant que si ça vient de l'homme, c'est que ça n'a pas été inspiré du Saint-Esprit. Ici, ce n'est pas inspiré du Saint-Esprit, c'est inspiré d'un esprit pollué. Donc du coup, on peut comprendre que les enfants de Dieu, lorsqu'ils vont commencer à parler de Yeshua ou à parler d'Élohim, à glorifier Dieu, à vouloir élever les gens vers le Créateur, ben, on va les comparer à des gens qui font partie des religions. Pourquoi? Parce que Satan est un parfait, est un parfait homme qui sait comment séduire, détourner les hommes et ridiculiser l'œuvre de Dieu. Donc du coup, il a mis en place justement ces religions pour qu'on puisse identifier Dieu, Jésus, à la religion. Et quand quelqu'un va commencer à parler de Jésus, quand quelqu'un va parler aussi de Dieu, directement dans la compréhension collective, ils comprendront que c'est la religion. La personne parle de religion, malgré que la personne ne fait pas partie d'une religion. C'est pas la religion qui veut mettre en avant, mais c'est véritablement le Créateur, car le Créateur existe au-delà des religions. Le Créateur a existé bien avant que tout système soit établi, et le Créateur n'a pas besoin de système pour amener sa créature à lui. Il a envoyé Yeshua. Yeshua est l'arche de Noé. Yeshua est le chemin. Yeshua est la vie, la vérité. Donc c'est-à-dire que nul ne vient au Père que par lui. C'est-à-dire que même notre Créateur a prévu que c'est par lui, par un homme rempli, un homme qui est son fils, c'est par lui que la création retournera au Créateur. Du coup, la religion, c'est quelque chose de totalement abstrait, totalement inutile. Et pourquoi cela existe? C'est parce que Satan a voulu prendre le contrôle de Dieu, prendre le contrôle de ce qui se passe sur terre par rapport à ce qui concerne le Créateur, à travers tout un système religieux. Donc à chaque fois qu'on va parler de Yeshua, et ben directement on va dire oui, mais moi je fais partie d'aucune religion, ça ne m'intéresse pas. Directement, chaque fois qu'on va parler de Dieu, on va dire c'est la religion. C'est-à-dire que Dieu a été placé, casé dans l'outil religieux du système babylonien. Et il faut savoir que Dieu n'a rien à voir avec ces systèmes babyloniens, que ce soit des systèmes religieux, laïques, politiques, etc. Donc du coup, il est évident qu'un enfant de Dieu, un enfant de Dieu, lorsqu'il viendra à Yeshua, lorsqu'il sera changé par Yeshua, on va trouver qu'il a trop changé et tout, etc. Et on va le comparer systématiquement aux sectes et à la religion. On va dire, ah oui, depuis qu'il est rentré dans la religion, il n'est plus le même. Et ça, c'est la stratégie de Satan, une parfaite stratégie dans laquelle on peut vous comparer à quelqu'un qui fait partie d'une secte ou à quelqu'un qui fait partie d'une religion. Et donc, on vous renferme dans cette case religion où quand on parle de Dieu, on parle de religion, on ne parle pas de la véritable vie. Parce qu'en vérité, quand on parle du vrai Créateur et qu'on parle de son Fils, on parle de la vérité, de ce qui est réel, la seule réalité qui existe sur Terre. Mais Babylone et tous ces systèmes sur Terre ont fait en sorte que lorsqu'on parle de Dieu, on met ça dans la case religion. Comme ça, les gens, ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent et tout. Et quand on parle de Dieu, hop, on décide ou pas
de vouloir se revêtir de cette caste religion. Donc du coup, lorsque quelqu'un va s'exprimer humblement par rapport lorsqu'il va s'exprimer, ce qui va émaner de lui, c'est-à-dire que, bien sûr, quand on parle de caste religion, il y a d'autres castes, et celui qui revêt toutes les castes, c'est un parfait français, c'est un parfait laïque, c'est un parfait citoyen, et donc alors on va voir qu'il a une partie dans laquelle c'est-à-dire qu'il aura une identité professionnelle, une identité sociale et économique, donc, mais en plus de cela, il aura aussi une identité religieuse. Et donc, on voit très bien que ce soit dans les dénominations chrétiennes, les fédérations chrétiennes, ou que ce soit dans toutes les autres religions, et même dans les sectes, il y a toujours en avant cette identité du monde, cette identité professionnelle. Mais il a en arrière-plan l'identité de sa religion. Le musulman aura un métier comme tout le monde et aura sa religion. Le catholique aura un métier comme tout le monde et aura sa religion. Et le témoin de Jéhovah aura un métier comme tout le monde et il aura sa religion. Les fédérations chrétiennes et les dénominations chrétiennes auront leur identité professionnelle, mais ils auront leur religion en arrière-plan. Parce que tout ce qui fait un individu aujourd'hui, c'est comment il est, c'est son statut professionnel, social et économique. Maintenant, si une personne, que ce soit un musulman, que ce soit un catholique, que ce soit quelqu'un qui fait partie des fédérations chrétiennes, des témoins de Jéhovah, etc., si ces personnes-là mettent en avant leur religion et mettent en arrière-plan leur statut professionnel, économique et social, leur identité du monde, on va les insulter d'extrémistes. Parce que, en fait, ces gens-là, ils sont trop à fond dans la religion. La caste religion doit être en arrière-plan. Parce qu'il y a des cases dans lesquelles, dans la société, il faut avoir un certain ordre. Donc, bien sûr, d'abord, ton statut professionnel qui prime, ton identité, on te remarquera, on saura qui tu es à partir du moment que tu seras quelqu'un lorsque tu auras un statut professionnel. D'ailleurs, celui qui est au chômage, il n'est rien. Mais une fois qu'il travaille, il a un statut professionnel, donc il peut avoir un statut social et économique. D'accord? Donc maintenant, celui qui met en avant, ce qui concerne le monde, les statuts sociaux, économiques et professionnels, il est considéré comme un être humain, un bon citoyen. Mais maintenant, celui qui mettra en avant sa religion, à partir de là, il sera considéré comme un extrémiste. Maintenant, le piège de Satan, c'est exactement ça. C'est lui qui a élaboré tous ces systèmes, c'est lui qui a élaboré cette conscience collective qui est de penser de cette manière. Alors du coup, maintenant, l'enfant de Dieu, qui doit avoir une seule identité, et son identité doit être Yeshua, Christ crucifié et Christ ressuscité, et seulement cela. Et c'est-à-dire que c'est ça qui est en avant, c'est cette identité-là, parce qu'il n'est rien d'autre. Il est mort au monde, il est mort au système, il est mort à lui-même, mais il est né dans le royaume et il est une nouvelle créature sur terre. Cette nouvelle créature, c'est Christ qui vit, c'est plus lui qui vit, c'est Christ qui vit en lui. C'est-à-dire, c'est Christ qui est mis en avant. Dans ces cas-là, ce qui est très bien devant Dieu, c'est justement ce que le Créateur veut. C'est comme ça, c'est pour ça qu'il a envoyé son Fils, c'est pour qu'ils soient tous élevés à travers son Fils à la ressemblance du Créateur. Donc du fait que les gens laissent construire Yeshua en eux, ils deviennent comme Yeshua. Comme Yeshua était sur terre, ils deviennent comme Yeshua. Donc du coup, ils mettent en avant cela, et du coup, le Créateur est glorifié de cette manière-là, car on est des petits Christ, on est des messianiques, c'est-à-dire ceux qui suivent le Messie et des disciples du Maître que le Créateur a envoyé. Donc du coup, nous empruntons le chemin, nous acceptons la seule vérité qui est Yeshua, et nous voulons que cette seule source de vie qui vient d'Elohim et pas du monde. C'est-à-dire que notre identité est complètement changée. Et du coup, Satan a bien préparé son plan. Du coup, le fait que nous, on met cela en avant, on sera considérés comme des extrémistes. Parce que les gens nous verront dans une certaine case. La case religion, et on met Jésus en avant, donc on met la religion en avant. Et à chaque fois que quelqu'un va vous voir et vous vous identifiez comme Christ et rien d'autre, votre situation professionnelle, économique et sociale est carrément loin derrière vous. À chaque fois que des personnes vont vous parler, et ils vont dire, mais lui, il est à fond dans la religion, c'est un extrémiste. Mais en réalité, vous êtes à fond dans la réalité. Vous êtes à fond dans la réalité.
vous manifestez la véritable vie. Et vous manifestez la véritable identité de l'homme. Depuis que Dieu a voulu créer l'homme, c'est maintenant là ce que vous êtes en mettant en avant Christ. Christ, c'est plus vous qui vivez, c'est Christ qui vit en vous. Vous manifestez la véritable identité humaine. Et du coup, Satan a bien organisé les cases sociales. Il a bien organisé tous les systèmes tels qu'on voit aujourd'hui. Maintenant, il a bien réfléchi en sorte qu'il faut qu'il crée quelque chose qu'on appelle la religion, qu'à chaque fois qu'on va prononcer le mot Dieu, Jésus, Allah ou quoi que ce soit, Bouddha, etc., Jéhovah, etc., et ben ça sera la religion. Ça sera la religion. Tout le monde identifiera ça comme religieux, comme de la religion. Et la religion, dans ce monde laïque, on le met en arrière-plan. Celui qui mettra sa religion en avant-plan, ça sera un extrémiste. Et il sera persécuté. Que ce soit musulman, chrétien, que ce soit bouddhiste ou témoin de Jéhovah. Mais malheureusement, malgré toutes ces religions qui ne viennent pas du Dieu, que Satan a bien créé la chose. Il a bien enfermé ça en une case, en un truc bien concis. Donc, quelque chose d'extérieur de l'identité d'un bon babylonien, quelque chose d'extérieur de l'identité d'un bon citoyen. Du coup, l'enfant de Dieu, qui est la véritable représentation du Créateur, la véritable volonté du Créateur, on va le mettre comme avec les autres, dans les témoins de Jéhovah, dans les sectes, dans la religion catholique, dans les fédérations chrétiennes, dans les dénominations chrétiennes, dans la religion musulmane, etc. Et voilà, c'est comme ça que les gens n'arriveront pas à percevoir que vous êtes au dehors de ces systèmes, que vous êtes vraiment l'émanation du véritable créateur, et du coup les gens vont fermer les yeux et ça va les agacer, car eux ils sont catholiques mais ils ne mettent pas ça en avant parce que c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui, c'est comme ça que ça se passe et pas autrement. Voilà, que celui qui est béni reste béni, et que celui qui n'est pas béni soit béni au nom puissant de notre Seigneur Yeshua.